Salut les abonnés, comme promis, aujourd'hui nous allons parler du Epson X4 107C. Le 107C, c'est le modèle qui filme en HD. On va ouvrir la boîte. Donc, la machine se présente comme ça. Il y a des hélices de rechange, une petite clé pour enlever les hélices, le chargeur, donc côté USB, côté batterie, le drone, donc avant, arrière, et la télécommande. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas, car beaucoup de mes clients l'oublient, il y a une protection d'hélice qui est livrée avec la machine et qui est située à l'arrière de la boîte. Nous allons passer à la mise en route du drone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une petite clé qui est livrée avec. Donc cette clé va servir à enlever les hélices pour pouvoir insérer la protection d'hélice. Il faudra glisser la clé sous l'hélice, comme ça, et tirer un peu comme ça. Donc voilà pour la première hélice. Maintenant, on va positionner la protection sur le drone. Donc comme vous avez sûrement compris, la protection se fixe sur les moteurs. Donc voilà, vérifiez que la protection est vraiment bien insérée sur le moteur pour qu'il n'y ait pas de frottement entre l'hélice et la protection d'hélice justement. Nous allons passer à la mise en place des hélices. Très important, il faut savoir que sur les hélices, vous avez des petites lettres au centre. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez un B sur l'hélice et ici un A. Sur le bras, vous aurez un B et un A ici. Donc l'hélice A va aller tout simplement sur le bras A et l'hélice B sur le bras B. Donc les couleurs ne sont pas vraiment importantes. Les hélices sont rentrées de force, il suffit juste de les poser dessus. Donc elles ne se vissent pas ou autre. Et voilà, c'est parti. Nous allons passer à la partie la plus amusante, l'allumage du drone et le pilotage. On va connecter la batterie à la machine. On va connecter la batterie à la machine. Donc comme vous le voyez, la machine se met à clignoter. Maintenant, l'allumage de la télécommande. Il faudra mettre 4 piles LR3 à l'arrière. Il faudra maintenant mettre la télécommande sous tension, comme ceci. Donc on a constaté que la machine a arrêté de clignoter, ce qui veut dire que la machine est prête à l'emploi. Ces deux potentiomètres là vont servir à piloter le drone, d'accord? Et ces petits boutons là vont servir à gérer la stabilité du drone. Donc si je pousse cette commande vers le haut, le drone va se mettre à monter, d'accord? Si je pousse cette manette vers l'avant, le drone va avancer. Il faut savoir que le drone a un avant et un arrière. Les deux petits yeux, c'est l'avant. Et les deux LED rouges, c'est l'arrière. Petit conseil pour le premier décollage, toujours mettre les deux LED rouges en face de vous. Sinon, les commandes seront inversées. Cette commande va servir à monter. Celle-ci va servir à faire une rotation sur soi-même, donc à gauche et à droite, comme ceci. Le tensiomètre là va servir à avancer, reculer, aller à droite et aller à gauche. Maintenant, on va passer au réglage de la stabilité du drone. Comme vous l'avez constaté, le drone dérive légèrement vers la droite. Pour l'empêcher de faire cela, nous allons appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton de gauche. Donc, voilà, maintenant, le drone dérive légèrement vers la gauche. Donc, à vous d'ajuster pour que le drone décolle verticalement et ne bouge pratiquement pas. Important, quand le drone se met à clignoter, ça signifie que la batterie est déchargée et qu'il faut la remettre en charge. Il ne faut vraiment pas voler avec la batterie déchargée car vous allez tout simplement abîmer la batterie et vous ne pourrez plus l'utiliser. Le Epson X4 a une autonomie de 8 à 9 minutes avec sa batterie d'origine qui est de 380 mAh. Il faut aussi savoir que nous avons des batteries de 500 mAh qui sont en vente chez nous. Le Epson X4 107C est doté d'une petite caméra qui est à l'avant de la machine et d'un petit compartiment
pour la carte micro SD qui va être insérée ici. Pour déclencher la vidéo, nous allons devoir appuyer sur ce petit bouton. Nous allons avoir une petite LED rouge qui va clignoter pendant l'enregistrement. Il faudra absolument arrêter la vidéo en réappuyant sur le petit bouton pour que la vidéo soit enregistrée. Si vous débranchez la machine sans appuyer sur le bouton, la vidéo ne sera pas prise en charge. À bientôt!